Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, sur mes jeux petits formats, vraiment les tout petits formats, les mini formats, et j'ai choisi de vous présenter seulement les oracles et les tarots. Je n'ai pas pris mes Lenormand ni toutes les petites boîtes parce que j'en ai beaucoup et la vidéo aurait été beaucoup trop longue, donc j'ai vraiment pris les petits formats dans mes oracles et les petits formats dans mes tarots. À savoir que j'ai déjà fait un vlog sur tous mes Lenormand et un vlog sur toutes mes petites boîtes. Donc voilà, si jamais vous voulez voir ça, c'est dans la playlist des vlogs. Voilà. Donc bon, on va commencer. On va vraiment prendre au hasard. J'ai tout mis à côté de moi. Donc on va commencer avec celui-ci, ce n'est même pas son petit pochon d'origine parce qu'il arrivait dans une petite box mais pas très solide, hein. Donc moi je l'ai mis dans un petit pochon comme ça en lin, je crois que j'avais acheté ça chez Action alors en 3 tailles pour même pas 1 euro. Et ce sont les cartes médecine, les pensées quotidiennes. Il existe le tarot aussi, hein, des cartes médecine, ça c'est la couverture de la boîte, mais ici c'est vraiment les petites cartes pensée quotidienne. En fait, c'est vraiment tirer une petite carte le matin et vous avez l'animal ici dans la trappe-rêve et vous avez une petite phrase à méditer. Voilà. Et le dos est comme ça. Et vous voyez, il y a le jaguar, cougar, le renard, le chevreuil, le sanglier, le raton laveur, la petite tortue. Et je trouve ça mignon. Et vous en avez même ici une sans rien, par exemple. Le castor, l'oiseau, le chien de prairie. Et je trouve qu'ils sont trop mignons. Mais on va peut-être vite mélanger et en tirer une. Je pense que celui-ci, on le trouve encore. C'est un mass market, c'est pas un auto-publié. Il me semble qu'on le trouve encore sur Amazon. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Non, c'est celle-là. Ah ben, elle était déjà tombée, si vous avez fait attention, quand je vous l'ai montrée. Donc c'est qu'elle avait vraiment un truc à nous dire. Ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Voilà, ça c'est votre petit message pour la journée. Et on va pas dire qu'il a insisté pour être délivré vu qu'il est tombé 2 fois. Donc ça c'est les cartes médecine, pensée quotidienne. Voilà, celle-ci. Alors ensuite, dans cette toute petite boîte en bois, il est tout petit, hein. C'est un jeu de ma belle Nat, hein, le My Mini Witchy Oracle qu'on recevait en cadeau, il me semble, en achetant le grand format que j'ai dans l'armoire aussi, hein. Mais ici, c'est vraiment un tout petit format en 2019. Donc, ça date déjà de quelques années. 50 cartes magiques en édition limitée. Le dos est comme ça. Il me semble que les tranches noires, c'est moi qui les ai fait. Il ne me semble pas qu'elles étaient d'origine. Et c'est un tout petit carré. Ouais, d'ailleurs, il y en a à l'envers. Voilà. Et c'est des couleurs un peu néon comme ça, flashy. Il y a des runes de sorcières aussi. Je l'ai à l'envers en fait. Et moi j'aime beaucoup ici. Vous voyez, c'était plutôt, par exemple ici, la boule de cristal. Et ça ressort un peu comme un, je sais pas comment elle a fait, effet néon. Voilà, et moi je l'adore. Avec les cristaux ici. Et du coup, ça c'est le petit qui est toujours là, ici, au-dessus, sur mon bureau. Et j'ai le grand, le bâton de fumigation. Oh, décidément. Ici, à l'endroit, les petits os. Et j'ai le grand qui est sur mon bureau aussi. Celle-là, je l'adorais, la licorne qui pleure. Enfin, je l'adorais, je l'adore toujours. Voilà. Donc, du coup, ben, ici, j'ai quelques jeux de nattes. J'en ai 2 autres encore en mini. La mandragore. Non plus que ça, d'ailleurs. Le oui et le non avec les petites patounes. Et le peut-être. Donc, ça, c'est le tout petit... My Mini Witchy Oracle, runes et secrets de sorcière. Voilà pour son nom. Par contre, il est plus édité, hein, depuis, mais il me semble qu'elle a dit qu'elle voulait le retravailler pour le reproposer dans une façon un petit peu différente. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci qui est dans mon armoire. C'est pas du tout son pochon d'origine non plus. Il est très, très, très vieux. C'est un jeu que j'ai déjà fait tomber, que mes enfants les avaient déjà pris quelques cas. Enfin, voilà, j'ai réussi à refaire un truc complet. Et en fait, il s'agit d'un jeu que j'avais acheté encore sous le palais du tarot, mais il y a des années, qui s'appelle le nouvel oracle de Béline. Voilà, avec quelques méthodes de tirage. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas pris le Béline classique parce que, bon, tout le monde le connaît, hein. Mais celui-ci, j'avais quand même envie de vous le montrer parce qu'il est vraiment beau. Bon, on a du coup plusieurs mots, hein. On a par exemple la de Destiny,
El Destino. Ici, c'est en allemand, je crois. Là, c'est en japonais. Mais je trouve qu'il a des chouettes illustrations. Voilà, j'aime bien. Ça change du Béline classique. Bon, maintenant, des Bélines, il y en a déjà plusieurs. Hein. Il y a ceux de Gabriel Sanchez. Il y a le magnifique Béline des éditions DCK. Enfin, il y en a vraiment un paquet. Voilà. Il y a celui d'Assia aussi. Enfin, maintenant, des nouveaux Bélines, on en a quelques-uns. Mais celui-ci, je sais pas, il est vieux. Et c'est un jeu que j'ai acheté il y a bien très longtemps. Sûrement bien 15-20 ans. Et pour l'époque, je trouve que à cette époque-là, on n'avait pas encore beaucoup regardé celle-ci, la famille. On n'avait pas encore beaucoup de Bélines. Voilà. Classique. Enfin, retravaillé plutôt. Voilà. Et moi, je le trouve, j'adore celle-là. Magnifique. Pour le coup. Et je vais lui retrouver encore un autre pochon parce que celui-là, je sais pas, il glisse et il me plaît pas. Voilà, mais celui-là, et on a la fameuse carte bleue. Je suis pas certaine qu'on arrive encore à le trouver, j'en sais rien en fait. Voilà. Donc c'est le nouvel oracle de Béline avec son petit papier. Je vais trouver un autre pochon après. Ensuite, celui-ci de ma belle Michel Ange Tarot qui a fait le Amethyst Love Oracle et d'autres jeux. Hein. Celui que je vous ai présenté dernièrement aussi. Voilà. Et ici, elle avait fait un jeu avec des petites cartes. J'aime bien aussi un panel comme ça coloré. J'aime bien les jeux arc-en-ciel, moi. Voilà. Et du coup, ce sont des petites cartes à se tirer comme ça. Une carte, par exemple, par jour ou pour compléter un tirage. Je ne vais pas montrer le dos. Il est comme ça. Et moi, j'aime bien les petites cartes comme ça aussi. Voilà. Bienveillance et douceur. Amitié, complicité. Blocage familial et emprise. Enfin, vous voyez, mystère et secret. Amour et sentiment. Chemin de vie et développement. Honnêteté et franchise. Remise en question et libération. Événements et rencontres. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. J'ai fait une vidéo. Vous la retrouvez dans la playlist. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai dit le nom. Non, je ne crois pas. C'est le petit oracle des Sœurs de Lumière pour les femmes sages, sauvages et sacrées. Voilà. Et je crois que vous le trouvez encore sur sa boutique Etsy. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est le seul petit jeu sur les runes que j'ai. C'est le The Witch Familiar Runic Oracle. A White Witch Oracle Deck, un oracle de sorcière blanche que j'avais soutenu sur Etsy. D'ailleurs, vous voyez, il est numéroté. J'ai le 481 sur 1111. Voilà. Et franchement, je crois que c'est un des plus beaux jeux que j'ai. Mais il est minuscule. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et pour les illustrations, moi, j'adore. Franchement, il est canon. Les cartes sont d'une qualité franchement super épaisse. Hein. Et vous retrouvez dans ce jeu le fameux chat que je me suis fait tatouer sur le bras. Voilà. Celui-ci, il me semble que je vous l'avais déjà présenté. Regardez ce Martin Pêcheur. Et il est juste trop beau, quoi. Moi, je l'adore. Bon, je vais passer quelques cartes quand même. Regardez Bernard l'Ermite avec ses cristaux, comme il est beau. La chauve-souris, elle est trop jolie aussi. Enfin, il est vraiment magnifique. L'abeille. Et ici, on retrouve le fameux chat que j'adore. Avec ce fameux chat, cette fameuse race de chat oriental, qui est très spécifique. Avec une tête, avec des très longues oreilles, comme ça, des très longues pattes. Ils ont vraiment une allure spéciale. Mais moi, j'adore. Ne me demandez pas pourquoi. Regardez ici ce petit écureuil, comme il est mignon. Je le trouve trop joli, celui-ci. Bon, déjà, forcément, oui, parce qu'il y a des animaux. Donc, forcément, je l'adore. Mais même, regardez, allez, comme il est beau. Et ici, la baleine. Voilà, donc ça, c'est un des plus petits, mais en même temps, des plus beaux que j'ai sur les runes. Celui-ci, franchement, je l'adore. The Witch Familiar Runic Oracle. Par contre, je ne sais pas s'il est encore dispo, celui-là. Ensuite, on va passer à celui-ci dans un tout petit pochon bleu avec la petite étoile. Et c'est un jeu de ma belle Nat. Pareil, quand on achetait le grand format, on recevait en cadeau le petit.
C'est l'oracle de l'étoile céleste, mini édition limitée de 45 cartes. Voilà. Et j'aime bien outil spirituel pour le coaching de l'âme. Et celui-ci est de 2018. Donc vous voyez, voilà. Et bon, c'est des dessins qu'elle a fait. La magicienne, moi j'aime beaucoup. J'ai le grand format aussi. Je suis très contente d'avoir les petits aussi, du coup. Avec son fameux éléphant, hein, l'éléphant indigo. La pirogue. Enfin voilà. Sirène des 7 mers. Et c'est chouette de l'avoir en mini, du coup. Explorateur des vents. Et il y a évidemment le PDF qui va avec. Il y a le dos qui est, je vais vous le montrer un peu mieux, comme ça, s'il veut bien. Voilà. Comme des petites étoiles, hein. La roue qui fait penser un peu à la roue de fortune. Oh, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? La dame verte. Hein, c'est marrant, ça me fait penser... hier, j'ai regardé le 5e épisode de la saison... Enfin, de la série Oh, Maison des Dragons. Hein, et ça me fait penser, du coup, à la reine qui est arrivée... pendant le banquet de mariage avec sa belle robe verte. Ça fait vraiment penser à ça, du coup. Alors, les 6 pétales, plutôt, je vais y arriver. La danseuse de feu. La destinée. Adieu. Bon, celle-ci, les anneaux brisés. Il n'y a pas que des positifs, évidemment, à la cage. Ici, on a ce fameux serpent. La bâtisse, elle est jolie aussi, celle-là. Les croyances. Et pour finir, les guides. Donc ça, c'est le petit mini étoile céleste. Hein. Ah oui, et celle-là, regardez. J'adore celle-là. Le renard auréolé. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai en grand et en petit. Zo de ma belle Nat. Évidemment, ben, j'ai le mini paprika aussi. Je sais que c'est la toute première édition, d'ailleurs. Avec le pochon et le fameux la breloque avec Ganesh. Hein. Voilà. Et j'ai le grand format aussi. Et pareil, on recevait du coup le petit... Ah, j'ai même encore gardé son petit mot qu'elle avait mis avec. Merci Nat. Voilà. Et ici, il y a 77 cartes. 2018... Oui, je vois pas si c'est la première ou... Mais bon, elle en a fait plusieurs, hein, les paprikas. Moi, j'ai avec le dos comme ça. Et ben, j'ai le grand aussi. Et j'adore, franchement. Voilà. La lune, le soleil. La justice. Il y avait les saisons, si c'est vrai. Le printemps, l'été. Ma carte de l'automne, je l'adore, celle-là. L'hiver. Et pareil, hein, je l'ai en grand. Celle-ci, j'adore aussi, Gaïa. S'il veut bien me faire le focus, voilà. Elle est trop jolie. Je sais pas, il fait des focus sur les bougies. Brille, la communication. Je me souvenais même plus qu'il était en anglais. Comme quoi. Celle-là, j'adore aussi, la clé. Bon, ah oui, on en avait 2, c'est vrai. Je ne sais plus. Il y avait des cartes supplémentaires, je crois. Et moi, j'ai tout mis dans le même. Voilà. Le temps, la paix, l'amitié. Enfin, vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. On va en passer quelques-unes. La créativité, la joie. Elle est belle aussi, celle-ci. La transformation avec cette libellule, forcément, j'adore. L'étoile. Et celle-ci aussi, elle est jolie. La magie. La communauté. La privation, donc forcément, le poison, il n'y a pas que des positives, hein, heureusement. L'obstacle. Celle-ci aussi, j'aime bien l'inertie avec cet escargot. Le chagrin. Le karma, elle est trop chouette aussi, celle-là, avec l'ouroboros qui se mord la queue. Le rêve. Prendre soin de soi, hein. Self-care. Celle-là, je l'adore aussi. Il est trop comique. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait 2. Moi, j'adore celle-là. Mais j'aime bien celle-là aussi. Je ne serais pas choisir l'endroit intérieur. Quelque chose du genre. Celle-là aussi, j'adore. La purification avec ce crâne. Les cristaux. La sorcière. Il y en a 2 aussi. C'est vrai. J'aime bien les 2 aussi. Et les fameuses pierres que j'adore aussi. Voilà. Donc, celui-ci,
c'est le paprika. Hein. Je vais essayer de les remettre parce que c'est vrai que comme il est petit. Et du coup, celui-ci, c'est chouette parce qu'on peut plus facilement l'emporter partout. Hein. Le mini paprika éléphant. Mais je crois que c'est la toute première édition, ça. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne pense plus que ni l'un ni l'autre ne sont encore disponibles, par contre. Voilà. De ma belle Angel Taina. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai déjà montré, ma petite boîte de paon d'or d'Émilie de Dieu, hein, avec 46 animaux sacrés. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Déjà, j'adore les petites illustrations que je trouve trop mignonnes. Hein. Le dos est tout simple, comme ça, avec un pan, voilà. Et regardez comme elles sont jolies, les illustrations. Un petit peu enfant aussi, enfin, j'adore, franchement. Et j'aime bien tirer une carte et avoir un petit message pour la journée. Regardez cette girafe. Je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. La baleine, les perruches, elles sont jolies. Youp. La gazelle, la coccinelle. Forcément, on a le paon. Le hérisson, il est trop mignon. Même trop. Le petit koala, il y a beaucoup de douceur aussi, je trouve, dans ces illustrations. Le chacal. Un petit ratatouille, comme j'aime. Le poisson, trop joli. Et pour finir, le lion. Il y en avait encore une après, la chauve-souris. Bon, c'est un petit jeu tout mignon. Il n'est pas très cher non plus. Et moi, je l'adore, franchement. Et je pense qu'il est toujours disponible sur le site d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la petite boîte de paon d'or d'Émilie de Dieu. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, l'oracle Black Witch. Hein. D'Aurélie ou de Dominique. Maintenant, j'hésite si c'est Aurélie ou de... Non, c'est Dominique, je crois, qu'elle s'appelle. Voilà. Il glisse. Et c'est avec toutes des petites sorcières. Ouais, c'est pas écrit dessus. Et maintenant, j'ai un doute. Je crois que c'est non. Presque sûr. Ah, peut-être ici. En plus petit. Non, même pas. Il me semble que c'est Dominique. Mais avec un point d'interrogation du coup. Voilà. Et c'est un jeu en noir et blanc avec toutes des petites sorcières. Et moi, j'adore. Non, c'est vrai qu'il y a du rouge aussi. Je dis des bêtises. Et je le trouve trop beau. Voilà. Et il est petit format carte à jouer, je dirais. Voilà. Je le trouve trop chouette. Bon, celui-là aussi, si jamais vous voulez le voir en entier, j'ai fait une revue. Et c'est un auto-publié. Par contre, je ne sais pas s'il lui en reste. Je crois que oui. La lenteur, il me semble qu'elle allait en refaire. Le lâcher-prise. La chance, regardez comme il est beau, le petit chat noir. L'horloge de son soin intérieur. Invitation. L'invisibilité. L'argent avec ses cristaux. La paix et la quiétude. L'amitié et la main tendue, vous voyez, c'est le petit chat noir avec la petite souris qui est levée dans ses bras. On les retrouve dans plusieurs cartes. Ici aussi, voilà, la vengeance, la souris qui court après le chat. Le foyer avec cette petite maison de sorcière. On a l'homme, évidemment, la femme enceinte ici. Il y a plusieurs, voilà, plusieurs femmes. Regardez le message, ça fait un peu Harry Potter. Enfin, je l'adore, celui-ci. Et on a les saisons aussi, été, printemps, automne et l'hiver était dedans aussi. Voilà, donc ça c'est le Black Witch Oracle et ça c'est le dos. Voilà. Et ça c'est pas un défaut, c'est un effet comme des taches de peinture. Voilà. Et si jamais vous voulez savoir plus sur ce jeu, j'ai fait la review. Par contre, c'est moi qui ai fait les tranches en noir, c'est vrai. Elles étaient blanches, je crois. Et sous la vidéo à chaque fois que je vous fais une review, vous avez dans la barre de description toutes les infos pour trouver le jeu s'il est disponible. Voilà, même dans les anciennes. Alors, celui-ci que j'ai jamais présenté, le Fantasma Oracle avec 45 cartes inspirées des dessins animés vintage que j'avais soutenus sur Quick Starter. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il arrivait avec une pièce. J'avais tout à fait oublié. Ici, regardez, une pièce avec un
un genre de squelette. Voilà. Et derrière, on avait ça. Et un petit autocollant. C'est un petit jeu carré. Moi, je l'aime bien, franchement. Regardez dans la boîte, on a vos numéros qui portent chance. Le dos est comme ça. Bon, évidemment, il y a un PDF avec. Hein. Même un petit guidebook, c'est vrai, voilà. Ici. Avec, vous voyez, pour chaque truc, chaque carte, on a une petite explication en anglais, évidemment. Et moi, j'adore les illustrations. Ça me fait penser aux vieux dessins animés quand il n'y avait pas encore les télécouleurs. Voilà. Bon, évidemment, ils sont un peu à l'endroit à l'envers. Le magicien, la grande prêtresse, l'enchanteresse, bon, l'impératrice en gros. Le king qui pourrait faire penser à l'empereur. L'ermite. Le hiérophante ici. Hein. Ça, ne me demandez pas. Le sphinx. Ah, voilà. L'homme fort. La balance. L'équité, j'adore celle-là. Ici, le pendu. La mort. Le diable. Il est un peu basé, du coup, sur le tarot aussi. Hein. L'étoile. Enfin, moi, ces vieux dessins animés, ça me parle. La lune. Le soleil. L'appel pour le jugement. Puis, on a les épées. Les deniers, hein. Les bâtons, les coupes, oui, un peu inspiré. Donc, il n'est pas trop compliqué à s'en sortir en anglais, vu qu'il est un peu basé sur un tarot aussi. Voilà, et alors là, les notes, on reconnaît, hein, par exemple, le rat des vieux dessins animés, la chauve-souris, le chat, je m'en souviens de ceux-là, le clown, enfin voilà. Et il est de super qualité aussi, celui-là. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Ah ouais, avec ce truc qui défilait, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà. L'arbre. Le sifflet. Oui, le fameux l'écureuil joyeux de Happy Squirrel. Et la fin, The End. Voilà. Moi, je l'aime bien. Je trouve mimi. Il n'y en a pas eu beaucoup, par contre. C'est un projet qui n'a pas été soutenu une cinquantaine peut-être, donc je ne pense pas qu'il est encore trouvable. Sincèrement, je ne pense pas. Voilà, donc c'est le Fantasma Oracle. Ah, mais c'est vrai que j'ai oublié de remettre sa petite pièce. Voilà. Après, bon, celui-là, je vous le remonte parce que il fait partie des plus petits que j'ai, hein, toujours, hein, encore. Le Mildred Payne Oracle, hein, en version... tout petit, mini, voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder plus. Je vous l'ai montré en plus dans mes jeux d'automne. Voilà. Mais lui, il fait vraiment partie des tout mini. Voilà. Et il glisse facilement des mains. Lui. Comme il est tout petit et qu'il y a beaucoup de cartes, c'est un jeu qui glisse facilement. Et je le trouve très parlant, moi. Il y en a qui en ont peur de par ces images. Mais voilà. Encore un petit pochon que j'avais acheté chez Action en velours pour rien du tout. Ensuite, ici, forcément, hein, le petit oracle elfique de ma belle Iris Elinac, que je vous ai aussi présenté il n'y a pas très longtemps et qui fait aussi partie des tout mimi, hein, tout mini plutôt. Celui, il est vraiment tout petit, voilà. Et comme ça, du coup, vous le voyez encore une fois avec ces petites cartes. Moi, je l'aime beaucoup, déjà parce qu'il est plus petit. Parce qu'il y a forcément les runes, hein, vu que c'est le titre. Hein. Et j'aime bien les petites illustrations qu'elle a mis dessus aussi, les couleurs. Voilà. Les messages aussi, forcément. Voilà. Donc lui aussi, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Je pense qu'elle en a encore à voir sur sa boutique Etsy. Il semblait bien que j'avais eu une carte blanche dedans. C'est la carte de présentation. Ici, par exemple, la reine des abeilles. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Il est tout petit, tout mimi. La petite boîte est mignonne aussi. Voilà. Et il va bien avec l'oracle des charmes elfiques, là, avec les petites breloques. Aussi. Voilà. Bon, vous voyez, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le mini. Et le dos est comme ça. Et il est trop mimi aussi. Par contre, maintenant... je vais essayer de le remettre comme il faut dedans. Touc, touc, touc.
J'aime bien les mini. Bon, je vais le ranger après parce que je ne sais plus le remettre évidemment comme il était. J'aime bien les mini-jeux comme ça. Ensuite, on va continuer avec les 4 boîtes d'oracle qui restent. Et puis, on finira avec les tarots parce que là, j'en ai que 5. Celui-ci que j'ai trouvé, je ne sais même plus où. Et j'ai eu un réel coup de cœur. Je crois que c'était sur Make Playing Card. Un jeu de runes, le Rati Runes de Nina Riel. Dans une boîte en métal. Et c'est un jeu de runes, comme vous l'aurez compris, avec des rats. Et comme moi, j'adore les rats, voilà. Vous avez le dos comme ça. Les tranches sont neutres. Et voilà. Vous avez les phases de la lune. Voilà. Nouvelle lune, full moon. Enfin, pleine lune plutôt. Premier quartier, dernier, etc. Et puis, vous avez ici les petits rats. Ça, c'était un de ces Raël, je crois. Et puis, on a les fameuses runes avec des mots-clés. Voilà. Et moi, je l'adore. Il est trop mignon. Et il fait partie des petits aussi. Voilà. Et si jamais il vous intéresse, je l'ai présenté. Donc, vous pouvez aller voir dans la playlist et dans la barre de description, vous retrouvez le lien pour aller le commander si jamais, s'il y a un des jeux qui vous plaît. Voilà. Parce que franchement, je me souviens plus. C'est quand même un petit moment que je l'ai. J'ai beau. Et je l'adore. Bon, forcément, je suis amoureuse des rats. Si vous n'aimez pas les rats, il ne vous plaira pas. Ah oui, ici, c'était les 2 photos de son petit ratatouille. Voilà. Donc, ça, c'est le Ratis Rune de Nina Riel, que j'adore. Voilà. Dans une petite boîte métallique. Ensuite, c'est la trilogie, voilà, de ma belle Nat. Les 3 oracles qu'elle a fait, le Singular Magic Oracle, le Singular Magic Lenormand et le Singular Witchy Oracle. Je crois que c'était comme ça que ça allait dans l'ordre, je sais même plus. Voilà, dans des petites boîtes comme ça, en métal, avec aussi à l'arrière 3 papillons, vous voyez, différents. Je trouve ça super joli. Et bon, je vais vous les montrer vite fait. J'ai aussi fait les présentations. J'adore les petites boîtes. Ce sont des jeux avec beaucoup de cartes ici. D'ailleurs, j'ai encore le certificat de... Voilà, 65 sur 100. Je sais qu'elle en a refait après une fournée aussi. Le dos est comme ceci. Les tranches ici sont argentées. Et voilà, la tentation, le plaisir. Bon, très witchy, Et on peut combiner plusieurs ensemble. Et franchement, il est trop chouette. Moi, j'adore. Voilà. L'abondance. Je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Le nom. La guérison. La tristesse. Le cri du cœur. Et franchement, je les adore. Forcément, la libellule avec la bonne étoile. Et j'adore le fond aussi gris comme ça. Tout va bien. J'aime bien le tout est ok. Les racines. La protection. Et je les aime autant l'un que l'autre. Franchement, l'attente. Bon, j'adore ce que fait Nat. Le style. La nature. Witchy, on a souvent des goûts en commun. Voilà, la lueur. Donc ça, c'est le Witchy, le Singular ou Magic Oracle. Je me trompe déjà dans les noms. Voilà, et j'adore celle-là, avec la tentation. Le petit premier. Le deuxième qui lui est dans les tons violets, le Witchy Oracle. Hop. Lui, c'est vrai, il y a aussi le certificat d'authenticité. Et c'est vrai que lui, il a un fond blanc. Du coup, on a le blanc et le noir. Et c'est chouette pour faire, par exemple, l'ombre et la lumière. Et il a des fonds, un fond violet. L'assistance, les peurs. Et il est tout aussi beau, franchement. La fuite moderne en étant witchy. Enfin, moi, j'adore. Il y a des noms en latin aussi dedans. Bon, il y a un PDF qui va avec ça. Un Pécunia. Popularis. La bonne aventure. Et moi, j'adore la trilogie dans les petites boîtes en métal. En plus, ça les protège. Nox. L'héritage, celle-ci, je l'adore, l'influence. Ne me demandez pas pourquoi, je l'adore. Les blocages, la flamme divine. Et il y a beaucoup de cartes. Et si vous associez les deux, la promesse, Fortunae, la demeure, très witchy. Le message avec la Ouija. Lui, elle, la séduction et l'union.
Voilà, donc ça c'est le Witchy Oracle. Voilà. Et on finit avec le Magic Lenormand. Aussi, j'ai collé les petits autocollants dedans. Qui lui est un Lenormand étendu. Voilà la petite carte de remerciement. Ici, le fond est comme ceci. Il est trop beau aussi. Les tranches sont toujours argentées. Et du coup, voilà. Rosa Maicae, on a aussi du latin. La cavalière, voilà. Ça, ce sont les cartes, le manoir pour la maison, le cercueil, les vraies, entre guillemets, vraies cartes du Lenormand. Et j'adore l'éclat ici, vous voyez, ça fait un peu un arc-en-ciel. Le balai, les corbeaux forcément pour les oiseaux, le môme pour l'enfant, le renard. Hop, la tour avec la tour Eiffel, j'adore. Le jardin, les monts enneigés pour la montagne, les chemins, les petites souris, le grimoire pour le livre, la lettre, la missive. Lui, il y en a deux, elle, j'adore. Et avec la cartomancienne, j'adore. Donc on a deux femmes, deux hommes, les lys, le soleil et la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Et alors ici on a ceux en plus, la boule de cristal, le chat noir, les cristaux, la lune noire, la pleine lune avec le fameux Lunamos, le cœur singulier, le miroir magique, la bénédiction, Astatem Magicae avec Frida Kahlo, il me semble. Et pour finir, Genderqueer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Singular Magic Lenormand. Toujours de ma belle Nat, hein, Angel Taina. Voilà. Et je crois plus que ces trois-là sont encore trouvables. Voilà. Ensuite, bah, on va passer au tarot avec bon, celui-là, le plus connu, hein, le Radiant Rider-Waite Tarot du S-Game que j'utilise souvent. Mais j'utilise plutôt la version... je vais arriver à l'ouvrir. La version, je sais pas où est passé le livret, dans mon baffle, ça il faut le faire. J'utilise plutôt celui grande version, mais ici c'est la version mini. Dans sa petite boîte en métal, j'utilise jamais. Mais si je vais quelque part, je prendrai plutôt celui-ci pour éviter d'abîmer l'autre. Et bon, celui-ci est connu hein, avec ses couleurs plus flashy. Moi, je l'adore. Voilà. Voilà, celui-ci, je ne vais pas m'attarder de trop dessus. Je crois que tout le monde le connaît avec son dos comme ceci. C'est d'ailleurs de celui-là que je prends toujours une carte pour vous montrer la taille des tarots. Donc, le Radiant Rider-Waite Tarot. Version pocket, du coup. Le fameux Wild No Pocket Tarot qui est sorti il n'y a pas très longtemps, celui-ci en version pocket. Ouh purée, qu'est-ce que je fais? Je fais tout bouger, j'ai pris le fil. Toutes mes excuses dans une version en métal, j'adore parce que du coup, on peut l'emmener partout. Là, dans sa jolie petite boîte en métal et en plus, il a un format tout petit avec des cartes mat et qui chantent. Puis, hein, bon, on se comprend, hein. Et il est trop mignon en petit. Bon, je l'ai en grand. Hein. Je crois que j'ai la version anglaise. J'ai la version française. J'ai la version mini. Et je crois que cette carte-là était différente. Je sais plus, je sais qu'il y avait une carte qui était différente. Voilà, bon, celui-ci, je ne vais pas m'attarder 20 ans non plus parce qu'il est hyper connu. Mais ça, il y en a qui étaient d'ailleurs très contents qu'ils sortent en mini. Parce que, bon, ils n'avaient jamais craqué sur la grande version. Et comme cette version-ci est moins chère, eh bien, il y en a qui avaient très envie de craquer sur celle-ci. Voilà. Le fameux Wild No Tarot. Que moi, j'adore. Et je le trouve trop chou dans sa petite boîte comme ça. Et il arrive avec un tout mini guidebook comme ça. Tout mimi. En anglais, forcément, ici. Ici, c'est bien la version anglaise, par contre. Mais bon, si vous avez la version française, c'est toujours piquer le livre de la grande version pour aller avec celui-ci. Voilà, bon, je ne sais plus trop où les déposer. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi, je ne sais même plus d'où je l'avais acheté, il me semble aussi sur mes playing cards, je crois, le Tarat de Nakisha, qui arrive comme ça dans une boîte comme ça, avec un petit papier. Et bah, comme son nom l'indique, c'est un petit tarot avec des petits rats blancs.
Et il existe aussi avec des petits lapins blancs. Voilà. Je vous l'avais présenté aussi, je crois. Et c'est des toutes petites, enfin toutes petites quand même. Un peu plus grand que le format à jouer, je crois. Mais c'est pas un tarot format classique. Voilà. Et moi, ben forcément, en amoureuse des rats, ben je l'adore. Voilà. Et bon, voilà, c'est dessiné à la main, mais moi j'aime bien. Ici, on est dans les deniers. Voilà. Le petit rat. J'adore le chevalier avec ce petit rat qui au lieu d'être sur un cheval, il est sur un pigeon. La reine. Le roi. Ici, dans les épées. Voilà les coupes. Et moi j'aime bien ce petit rat, tout mimi. Voilà, donc ça c'est le tout mimi Tarat. De Tarat. C'est comique comme nom d'ailleurs. Bon, celui-là je le remettrai aussi après parce que le papier qui est dedans, ça ne va pas. Ensuite, le Wonderland Tarot. De Chris Abbey et Morgana Abbey dans une petite boîte bah aussi en métal. Je fais toujours du mal à les ouvrir, moi, ces boîtes. Ah, ça y est. Je me mets plus loin, parce que je serais capable de donner encore une fois un coup dans le trépied. Le dos est comme ceci, avec des petites fleurs. Ouais, des petites fleurs. Et ce n'est pas les illustrations que je préfère, mais bon, comme il était sous le thème d'Alice au Pays des Merveilles, ben, j'ai craqué. Ouais, mais c'est vraiment pas celui-là que je préfère. Voilà, mais il était en version mini et je trouvais mignon. Voilà. Il fait un peu, même plus carte à jouer avec les signes de cartomancie. Mais j'aime pas trop le visage. Mais bon, il est mignon quand même, hein, mais c'est pas mon préféré du tout. J'en ai d'autres que je lui préfère, comme celui de Baba Studio. Mais évidemment, c'est pas le même prix et c'est pas le même format non plus. Mais bon, je le garde parce que je le trouve mignon quand même. Voilà. Et j'aime bien sa boîte en métal. Et le tout petit dernier de la collection, c'est le White Sage Tarot de qui, je ne sais même plus. De qui est-ce qu'il est, lui? De Teresa Hutch. Ah, celui-ci s'ouvre plus facilement. Je sais pas, je crois qu'il existe en grand format aussi. Le dos est comme ceci. Voilà. Et les illustrations, ben, c'est avec des animaux et il est trop beau. Ouais, des chiens, des chats. Et j'aime bien le style d'illustration. Je le trouve trop mignon. Et c'est des mini-cartes. Ouais, en dessous, il y a une petite bordure. Mais bon, il n'y a pas que des animaux. Hein, mais voilà, je le trouve joli. J'aime bien ce style d'illustration. Voilà, ici, on est dans les bâtons. Oui. Fait un peu Marseille aussi. Hein, mais bon. C'est surtout les figures de cour et les majeurs qui sont mais trop jolies. La reine et le roi. Ici, dans les coupes, on est dans des tasses de café. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment des tasses, un peu comme à Marseille. Mais les figures de cour sont trop jolies. La reine et le roi. Ici, on est dans les épées. Pareil, hein, c'est un style Marseille. Mais encore une fois, le valet. Le chevalier. Regardez-moi cette reine, ses yeux et ce roi. Et pour finir, on est dans les deniers. Hein. C'est avec des rubans. Ça met un peu de couleur quand même. Voilà. Mais j'adore les animaux. Bon, ici, avec les éléphants. Trop beau. Regardez la reine et le roi. Et c'est vrai que c'est un jeu avec des couleurs qui sont liées au chakra aussi. Voilà. Mais il est en anglais. Et il y a le petit guidebook qui va avec aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, un tout simple. Hein. Mais j'adore la carte du fou avec ce petit chien ici. Trop mignon. Voilà. Et ça, c'est le petit guidebook. Voilà pour du coup cette petite vidéo qui aura quand même duré 40 minutes. Hein, sur tous mes jeux petits formats tarot et oracle. Du coup, sans les Lenormand et les petites boîtes. Du coup, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous aurez peut-être redécouvert des jeux, vous aurez peut-être eu envie d'en sortir certains que vous aviez plus utilisés depuis un moment. Dites-moi en commentaire
si on en a certains en commun, etc. Comme ça, on partage tous ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!